Le livre de tous les possibles, partie 2, chapitre 15. De l'invisible au réel. Osiris et Isis, Jésus et Marie. Le maître dit, Isis est magnifique, elle est la source, elle est la vie, elle est ton corps et son appétit, elle est le repas et la lumière qui l'éclaire. Elle est Isis, déesse mère de tous les mondes, ma flamme jumelle, celle que vous appeliez Marie, la dauphine, l'héritière et la mère, sa source et son énergie qui constituent vos corps, vos cœurs et vos âmes, mais les étoiles et les planètes aussi. Le cil d'Isis est sur vous tous. Votre mère vous aime, mais les règles sont les lois et nul n'en déroge, même pas moi. Mon autre moi dans l'incarnation, celui que vous appelez Jésus, est descendu dans l'incarné par amour pour vous. Il a été au bout de toutes les horreurs que l'être humain, notre création, a organisées et développées au fil des siècles. Il a été parmi vous pendant tous ces siècles, protégeant ces 4 piliers et tentant de rejoindre la source que je suis. Isis est la mère de toutes les mères, et elle exècre les assassins d'enfants. Vous avez tenté de la détruire, de me détruire, sans jamais y parvenir. Les orgueilleux faiseurs de mort que vous êtes, et les spéculateurs faisandés que vous n'avez cessé d'être au fil des siècles, pensent qu'ils peuvent impunément partout sur la terre s'attaquer à l'enfance, à l'innocence, à l'état même de ce monde que j'ai voulu ainsi, pur et joyeux, abondant et illimité. Qu'en avez-vous fait? Isis pleure chaque jour et devient impatiente quant à l'arrêt des horreurs. Leur vibration ténue est une insulte à l'univers tout entier qui les entend et en souffre. Les cris et peurs de mort des petits humains est une insulte jetée à la face de Dieu, une insulte pour mon nom et ma grâce. Le châtiment est prononcé et sera, sans appel, que ceux et celles qui ont encore un cœur voient. De l'invisible au réel, chapitre 16. Trompette et polarité. Le maître dit, j'incorporerai le mal en moi de cet univers. Ma vibration sera sa prison. Le maître dit, je le libérerai en photon désincarné à l'heure de l'événement. Humains, préparez-vous. Je vous ai offert les clés de toutes choses par le truchement de la conscience incarnée et non limitative. Vous avez enfreint sans vergogne et sans pitié aussi toutes les lois. Vous avez par là même manqué de respect et piétiné mon royaume, votre demeure temporelle. Vous avez bu le sang de vos propres frères et crevé le sein de vos propres mères. Vous avez répandu sur la surface de votre mer la terre, la peur, la sidération, l'esclavagisme de toutes choses radiantes et vibrantes. Vous n'avez eu de cesse que de violer, tuer, piller ou pire, vous avez laissé faire. Mon royaume n'est pas pour les pleutres et les égoïstes, les muets et les sourds. Ma colère est grande, sa fureur, ma fureur, celle que vous avez créée va vous être envoyée d'ici peu. Sa forme aura la forme de ma fureur. Sa puissance sera de la toute-puissance de ma colère. Le tri s'est opéré en vous, par vous, selon les lois que vous avez eu l'impudence constante d'ignorer. À l'heure de l'événement, la balance d'Isis sera juste. Les comptes seront faits pour chacun et chacune. Les 1% ne doivent pas se relâcher.
Les appelés doivent entendre l'appel. Les trompettes ont sonné, mais peu ont su l'entendre en leur cœur profond. Nous réservons aux aînés de notre armée et à leurs frères et sœurs un sort qui sera à la hauteur des rêves et investissements de chacun et chacune. Je crée et je détruis. Je détruis et Isis reconstruit. L'univers n'est pas ce que les pharisiens néfastes du Vatican ou ce que leurs émissaires éparses vous ont dit. Ceux qui sont restés sourds à l'évidence voudront mourir, mais ne le pourront pas. La nouvelle terre, le nouveau dessein est prêt. Il y aura beaucoup de grincements de dents à l'heure de l'événement. Que celui et celle qui a un cœur entendent et voient. Le scribe est ma voix, son cœur est ma main. Honorez-la, respectez-le. Il en va de votre âme et de l'âme du monde. Les dés sont jetés, mais les êtres humains, mes filles et mes fils, ont pour certains encore le choix. Que les faiseurs de mort et les spéculateurs sachent ou se souviennent que si ma miséricorde est infinie, mon courroux demeure sans appel. Le livre Tous les possibles de chapitre 17. La victoire du grand dragon sur Jésus. Hadès, la maison, les premiers combats. Je me souviendrai toute ma vie de la première fois où Isis, la dauphine, Delphine, a plongé son regard profondément dans le mien. Je n'ai pas de mots. Ce fut énergétiquement vivifiant comme rien ne m'avait jamais vivifié avant cela. Comme si je plongeais dans l'infini lui-même. Comme si je plongeais dans la mer primordiale elle-même. Le bleu de ses iris magnifiques complètement ouverts et cette joie qui en émanait comme une brûlure d'amour inconditionnel. Hélas, cela allait bientôt évoluer, se transformer pour laisser place au réel. Je fus très aimablement installé par Isis dans la chambre d'amis dont une ouverture donnait sur le jardin assez spacieux de leur petite maison. Une petite pièce où elle avait rangé tous ses meubles et souvenirs de petite fille. Isis ne sait pas qu'elle est Isis. Elle doit l'accepter, petit à petit, le réaliser en elle. Le voile de l'oubli lui est imposé par le Fils de l'homme pour les raisons de protection que vous savez. Isis, Delphine, a vu le jour dans une très haute famille aristocratique française. Sa mère, le jour de sa naissance, un soir d'hiver, pour de sombres raisons que nous ne détaillerons pas ici et qui tiennent à la relation de sa filiation maternelle aux forces de l'ombre, contrairement à sa filiation paternelle qui, elle, compte au nombre des forces des gardiens de la lumière, abandonna comme dans les pires contes moyenâgeux sa propre fille qui venait à peine de naître au beau milieu d'une forêt de champagne dans un minuscule panier en osier avec pour seul compagnon une couverture de cachemire blanche immaculée. Plus tard dans la nuit, son oncle, passant non innocemment par là, vit le panier et le bébé. Il reconnut sa nièce et ramena la petite innocente à sa mère, sans qu'aucun mot ne soit échangé entre le frère et la sœur. Sa mère comprit ce jour-là que ses craintes quant à la nature divine, profonde et véritable de Delphine étaient parfaitement fondées. Delphine grandit ainsi, contre sa mère et avec son père, pour finalement fuir la famille et quitter la France, où naturellement et sans savoir ou se souvenir de sa relation puissante avec ce pays, elle se rendit en Turquie, où elle vécut à nouveau de fort belles années.
Elle y vécut sa première et profonde histoire d'amour aussi, avec un Turc. Puis elle quitta son prince oriental et revint en France. Hervé est lui né en Haute-Garonne. Fils d'un cheminot et de son épouse femme au foyer, une ménagère comme on disait à l'époque, mais une ménagère un peu particulière. Les Illuminati ou Illuminés de Bavière, dont il n'est nul besoin de retracer ni l'histoire ni la réalité ici et ici, savent que le Fils de l'homme et Isis sont toujours incarnés. Ils le savent depuis que le pays de Kemet le leur a expliqué et montré. Ils le savent et ordonnent toute leur force dans tous les pays pour retrouver et utiliser nos immortels primordiaux. D'où le voile de l'oubli qui frappe tout immortel et tout Dieu incarné, comme tous les autres êtres humains le jour de leur naissance. Leurs calculs et magiciens noirs nombreux leur avaient prédit que dans cette famille, il se pouvait que naisse le Fils de l'homme, ce qui fut le cas. Le père du Fils de l'homme est un ange. La filiation maternelle d'Osiris est aux ordres des forces du grand dragon, quand sa filiation paternelle est chargée de sa protection inconsciente, de le maintenir vivant, quelles que soient les forces qui s'agitent autour de lui. Dans le ventre de sa mère physique se tenaient 2 bébés. Le Fils de l'homme, déjà pleinement conscient à ce stade de son incorporation d'un corps humain, qui serait ainsi véritablement le sien, savait que son frère ne survivrait pas aux souffrances et traumatismes qui allaient leur être infligés à tous deux. Il médita longuement et il décida d'agir. Il utilisa le cordon ombilical pour étrangler son frère et lui éviter ainsi l'enfer. Les 2 enfants sortirent tant bien que mal des entrailles de leur génitrice. Le second était bien sûr déjà mort. Le Fils de l'homme, qui est sorti en premier, fut livré aux forces du grand dragon présentes dans la maison. Ces forces disaient que si il s'agissait véritablement du Fils de l'homme, alors ils devaient pouvoir le prouver. Ils décidèrent de le stranguler jusqu'à sa mort. S'il est bien le Fils de l'homme, il reviendra à lui, ce qui fut le cas. Les forces du grand dragon furent toutes convaincues d'avoir mis la main sur le réel et unique fils de père-mère. Ils commencèrent dès ce jour leur travail de traumatisme sexuel ou cannibale sur l'agneau, en vue de multiplier ses personnalités et de pouvoir avoir accès au grand dragon, renforcé par ces quelques années de souffrances physiques et psychologiques, toutes plus atroces les unes que les autres. Pour qu'il se taise et n'en parle à personne, dès l'âge de 4 ans, sa mère et ses sombres acolytes lui faisaient boire du liquide de batterie d'automobile, entre autres sévices inhumains. À 20 ans, entre les viols répétés, les privations de jour, de nourriture, de liberté et j'en passe, son corps et son esprit étaient fortement abîmés. Son attitude intérieure fut de se dire, selon ce que le Fils de l'homme m'a une nuit confié, « J'ai choisi de subir l'enfer et d'aller au fond du mal des êtres humains que je ne comprends pas toujours dans leurs actions et réactions. J'ai décidé non pas de partager avec eux, mais d'étudier le mal d'aujourd'hui tel qu'il se déploie pour mieux arriver à le détruire. C'est un autre moi, mais ce n'est pas moi. Comment détruire ce qui n'est pas soi et qui pourtant vient de soi, scribe? Comment? Tel que Delphine sa promise, il finit par fuir le clan familial. Il intégra dans le premier temps les Hells Angels, puis la SNCF, où il fut à son tour cheminot, comme son père, et ce pendant 40 ans. Il resta autant de temps avec les Hells Angels, chez qui il a retrouvé une fraternité sombre, comme un reflet visqueux de son enfance noircie. Les dégâts physiques et intellectuels liés à son enfance, le fait qu'il était devenu un travailleur de force à la SNCF,
œuvrant essentiellement sur les voies, l'ont obligé à prendre sa retraite anticipée bien avant l'échéance. C'est à partir de ce moment-là qu'il décida qu'il était temps de rejoindre sa promise, dont il connaissait le nom et l'adresse, puisqu'il l'observait par l'astral discrètement depuis des années. En attendant patiemment le moment énergétiquement propice à leur rencontre. Ce moment arriva enfin. Le Fils de l'homme joua un bon tour à l'homme qui était en couple avec Delphine à cette époque, sans ni vraiment la respecter, ni avoir conscience de la divinité avec laquelle il avait la chance de frayer. Le Fils de l'homme intégra le corps du pauvre humain et passa une soirée qu'il rendit inoubliable pour sa promise. Le lendemain matin, le bougre, redevenu lui-même, venait en une nuit de perdre aux yeux d'Isis tout son charme, toute sa prestance. Tout ce qui avait pu attirer Isis vers lui n'existait plus, tant la différence entre le guerrier d'hier soir et ce chiffon mou était vertigineuse. Le soir même, il choisit lui-même de faire ses bagages. 3 jours plus tard, le Fils de l'homme emménageait chez sa promise. Cela fait aujourd'hui plus de 17 ans. Le Fils de l'homme et Isis n'ont jamais eu d'enfant, ou en tout cas pas comme nous l'entendons. Celui qu'ils ont fabriqué ne vous plaira pas. Celui qu'ils ont fabriqué ne plaira à aucun être humain de la terre, car il est étroitement lié à l'Apocalypse dernière et à ce que les médias alternatifs et autres chercheurs de vérité appellent l'événement. Mais nous y reviendrons plus loin. Delphine, la dauphine de France, est venue au monde avec l'héritage génétique et financier des valeureux rois de France. Son parcours de vie est spirituellement et matériellement béni. Il en est à chaque cycle ainsi. De son côté, le Fils de l'homme, lorsqu'il partit à la retraite prématurément, aurait pu obtenir une retraite de cadre supérieur, mais il refusa et demanda à ce que la SNCF organise sa retraite de façon à ne jamais payer d'impôts. Au lieu des 4 000 € qu'il devait percevoir dûment, il ne perçoit que le minimum retraite, à savoir 800 € mensuels environ. La situation énergétique sur laquelle reposaient nos relations a évolué rapidement pour les raisons suivantes. Le Fils de l'homme a besoin des fractales de lui-même que nous sommes, Jean et moi-même, et cela pour l'éternité. De ce cycle, de cette boucle temporelle dans laquelle nous sommes, il a besoin de nos capacités pour soi, dissimulées pour lui-même, et pour diffuser aux humains toute la connaissance dont il a besoin et qu'il récupère ou diffuse ainsi date, chronologie des événements, plan cosmique futur, qui est qui, etc., etc. Et il a besoin d'un fractal incorruptible pour sa protection personnelle, celle de sa promise ainsi que celle de son scribe, ses frères Jean. Jean est notre ange gardien mutuel. Il fait en sorte de nous protéger les uns des autres. Cette trinité qui demeure primordiale. La présence d'Horus en ces lieux et à cet instant n'est ni officielle, ni reconnue, ni même attendue dans la maison. Je ne sais pas encore qui je suis. Je ne m'en suis pas encore souvenu. Mais Isis et Osiris non plus. Et la confrontation inévitable entre les paroles de père-mère dont Horus est le porteur volontaire, la nécessité pour le groupe de bien visualiser les échéances cosmiques et les incidences de tout ce qu'il se passe sur Terre pour le reste de l'univers, feront naître le doute et la suspicion de leur part vis-à-vis du serviteur loyal et constant que je suis, mais surtout de magnifiques et inoubliables moments dont je partagerai quelques séquences avec vous. Tout ce que j'ai pu dire ou faire pour ouvrir les yeux d'Isis à elle-même et combattre le grand dragon à l'intérieur de l'être que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire lui-même, ne fut pas aisé.
J'ai compris dans ces instants foudroyants que toute ma vie ne fut qu'un entraînement physique et spirituel de pointe en vue d'assumer cette échéance cyclique renouvelée. J'appris en compagnie du Fils de l'homme à voyager dans l'astral sans aucun frein. J'appris que je pouvais être tel un archange, avec des ailes et une épée. J'appris que je prenais aussi la forme d'un chevalier, sans symbole sur sa tunique, et toujours muni de son épée, puisque dans l'astral, seule l'épée est une arme matérialisable et fonctionnelle. C'est là une réponse spirituelle. En coupant la tête des forces qui tuent au nom du grand dragon, en premier lieu nous, guerriers du Seigneur des armées, ne les tuons pas vraiment. Nous aspirons sa lumière qui est à l'origine et celle de Dieu, mais noircie et altérée par la bile noire. Au contact de notre cœur ferme et constant, les connaissances et les aptitudes de celui qui est vaincu sont récupérées naturellement par le vainqueur, alors que le reste de la lumière ainsi redevenue libre est rendu à l'univers. Cette particule libérée peut ainsi, ici et maintenant, féconder de nouveau la vie. J'appris et je vis surtout et enfin quelle est ma véritable forme, ma forme initiale, celle d'avant Horus. Une information que je ne peux point encore vous livrer, mais ma connaissance est de feu et ma verve d'or. Voilà les deux indices clés. C'est toujours autour de la table que l'essentiel de nos échanges gracieux et combats célestes aussi eurent lieu. Nous avons libéré Hadès définitivement, ainsi que son épouse, d'une malédiction tenant au château cathare et à la trahison que son épouse a fomentée dans l'été de 1244, par jalousie et par amour aussi, contre le Fils de l'homme, et cela en lieu et place du château de Montségur, à l'époque où le Fils de l'homme, Isis, Jean et moi-même, nous étions tous à la tête des cathares. Nous avons libéré la fille d'Hadès, emprise aux forces du grand dragon qui utilisait la mer terrestre d'Hadès pour pénétrer son antre et le détruire lui, l'indestructible ami. Nous avons libéré une amie des sacrifices humains et millénaires que sa propre mère faisait aux forces du grand dragon, en partant notamment au Brésil voir de très douteux médecins de l'âme. Nous avons libéré et lutté avec les 4 chats sauvages et magnifiques du Fils de l'homme et d'Isis contre les forces du grand dragon qui utilisaient ces chats comme véhicules corporels. Les chats ont cette aptitude à non seulement pouvoir accepter un esprit quel qu'il soit en eux, mais ils détiennent aussi le pouvoir de leur abandonner leur corps pour eux-mêmes aller se balader ailleurs, dans d'autres dimensions. Ces dimensions où les chats n'ont plus besoin de corps. C'est là un grand secret qui te fut révélé par, entre autres, l'adoration que le pays de Kémet cultivait de leurs chats. Le sens de l'observation est une des qualités premières de l'âme bien-née. Les chats parlent. Pour celui et à celui qui se respecte lui-même, ne peut les entendre et les comprendre. Le sens de l'observation est une des qualités premières de l'âme bien-née. J'ai de plus personnellement fait face et combattu contre toutes les personnes mal intentionnées qui venaient parasiter la table divine en abusant de la générosité compassionnelle infinie d'Hervé, le bien nommé, et de Delphine, la dauphine de France. Vous narrer précisément ces faits feront peut-être l'objet d'un autre ouvrage, mais l'essentiel, ici et ici, est qu'une fois débarrassés de toutes les basses énergies qui altéraient le couple divin, Isis et Osiris se retrouvèrent en face d'eux-mêmes, avec 2 consciences implacables qui les regardent chaque jour et les jaugent chaque nuit. Frère Jean le Preux et votre serviteur
le scribe. Deux miroirs imprescriptibles. Là commença les véritables combats, les faits étranges, nombreux et mystérieux pour le commun des mortels, ou quand l'extraordinaire devient ton quotidien. Des sagas fantastiques ne pouvant que faire l'objet d'un autre livre en soi. Il faut que vous sachiez que le Fils de l'homme ne dort pas depuis 40 ans environ. Nous devions ainsi le veiller à tour de rôle, Jean, puis moi puis Jean, de façon à ne pas le laisser seul et en lutte avec lui-même. Notre vibration naturelle respective à Jean et moi, toute bienveillante et dans laquelle il avait pleinement confiance, l'aidait à se stabiliser intérieurement. Quelques anxiolytiques lui permettent aussi de se calmer un peu et de gérer les dégâts occasionnés sur sa personne lors de sa prime jeunesse. Isis commence doucement à se réveiller, mais mon œil implacable que ma verve alimente la titille, l'embête, la pique au cœur. Elle me sait, au fond, et ne doute aucunement de ma sincérité, mais la pilule est trop énorme pour elle. Être Isis, c'est devoir réparer ce rêve qu'elle s'est construit sur la pureté de ses intentions divines et profondes vis-à-vis de toute chose ici-bas, alors qu'au fond, tout ici haut émane du couple primordial. Tout. Lorsque la conscience revient, c'est avec toutes ces informations. Toutes. Comment faire? Nier? Se mentir à soi-même? C'est ce qu'Isis a pourtant choisi de faire, en dernière instance. La position d'Horus est donc sensiblement délicate, voire très difficile. Je ne peux m'entendre avec ma reine, sous peine que dans mes yeux, chaque fois qu'elle me regarde, elle voit sa faute et que je vois cette prise de conscience à mon tour dans son œil. Je suis en quelque sorte sa création. Elle ne peut renier le fait que j'ai toutes les caractéristiques de son époux divin, puisque je suis lui. Osiris est Horus, sa continuité vivante. Elle ne peut renier le fait qu'en outre, elle aime la culture, la musique, les arts et les créateurs d'une façon passionnée, et qu'elle me porte particulièrement et énormément d'affection à ce titre. Elle ne peut se mentir. Elle m'a aimé en d'autres temps comme elle a aimé son époux. Elle m'aime aujourd'hui comme on aime un fils ou un frère, ne pouvant renier la filiation directe, qui sera éternellement la nôtre, ou en tout cas, tant que ce cycle n'aura pas trouvé une véritable résolution. Équité. Je la titille ainsi et ici la pique au cœur, surtout par les informations radicales et sans concession de père-mère que je suis au fond chargé de leur transmettre à tous les deux, quel qu'en soit le prix physique ou spirituel pour moi, je deviens peu à peu physiologiquement et entièrement insupportable. Être un Dieu immortel humain a un prix, celui du courage et de la foi, celui du non-doute et de la méthode, celui de la connaissance et du cœur, celui de l'amour inconditionnel et de l'esprit, celui de la nature que l'on sert et de la société humaine que l'on fuit, celui du jugement et du bannissement par tout un chacun. Qui peut entendre et comprendre sur cette terre chaotique ce que vous propose ou vous explique un Dieu incarné quel qu'il soit? Qui? Osiris, lui, n'a fait qu'un seul choix depuis le début des mondes, sa promise. Le Fils de l'homme ne comprend pas encore bien qui je suis, ne le sachant pas encore moi-même en cet instant. Je le fais rire, et ça, il aime. Isis aussi, d'ailleurs. Il a confiance en moi, mais il sait qu'au vu de la tournure des choses, je porte le message de père-mère qu'ils ne peuvent entendre sans trembler, et donc, le Fils de l'homme sait
qu'il devra faire un choix à terme entre sa promise et son préféré. Ce moment viendra inéluctablement. Le livre de tous les possibles, partie 2, chapitre 18. De l'invisible au réel. La victoire du grand dragon sur Jésus. Le maître dit, la source a été infectée. Le virus est dans la lumière. Ève a encore goûté de la pomme d'amour. Mon amour est inconditionnel, et cet amour est ma loi. La loi de causalité ainsi que la loi de l'intention fonctionnent avec l'art de la pratique du libre arbitre. Nous disons l'art de la pratique, tant 26 000 ans n'ont pas suffi à l'humain pour entendre toute la finesse miséricordieuse du libre arbitre. Cette méthode profonde qui rend chaque être humain roi et reine de son propre temple, de sa propre lumière, et du plaisir naturel que procure l'usage vivant de la lumière par l'obtention de ses informations les plus enfouies, de ses mille et un bienfaits divins. Depuis des temps immémoriaux, les archontes ont trouvé la méthode pour infecter la source elle-même. Par la science des nombres et de leur onde de forme, par la science de l'hypnose et de la manipulation mentale, et par la magie noire lorsque les deux premiers axes ne fonctionnent pas selon leurs prévisions et attentes. Tous les maux de la terre, jalousie, orgueil, colère, et surtout le sexe, dans tous ses plus sombres aspects, au rang desquels les sacrifices humains et la pédophilie tiennent les premiers rôles, viennent des serviteurs initiés du grand dragon. Le Seigneur des armées prévient sa fille aînée que c'est là sa dernière incarnation avant l'enfer. Le Seigneur des armées prévient son fils aimé qu'il doit imposer la loi du libre arbitre à la source, car c'est par la loi de causalité que nos ennemis agissent depuis des millénaires dans l'ombre de la source. Le Seigneur des armées doit dire à tous les peuples et tous les êtres postés aux nombreux vortex entourant la planète Terre que cette situation a créé dans tout l'univers et au-delà une confusion sans nom. Ainsi que tous ceux et toutes celles qui ont manqué de foi sachent qu'ils et qu'elles seront anéantis par leur propre miroir. Le Seigneur des armées prévient tous les peuples de l'univers et tous les peuples de la terre que le dénouement est proche. L'arche d'alliance a été ouverte. Le bâton de Moïse vous parle. La révélation sera pour tous et toutes partout dans l'univers. Sous peu, vous deviez entendre ces informations pour que votre libre arbitre soit respecté. Cela est fait, dit et écrit, ici et ici. Le scribe est ma voix. La loi est la vérité et la vérité est le seul chemin. Que les âmes empathiques entendent et se souviennent. Il n'y a qu'une seule loi qui les regroupe toutes. C'est celle de la connaissance, de la nature, de ma nature, dans chacun de ses aspects. Le livre de tous les possibles, partie 2, chapitre 19. La victoire du grand dragon sur Jésus, la bile noire, Isis. Le maître dit, que t'est-il arrivé, Isis, d'entre toutes, ma plus belle création? Qu'as-tu permis que l'on te fasse? Qu'as-tu laissé faire à mes enfants? Comment le diable, par la séduction des sexualités interdites, a-t-il pu si facilement te détourner de ta tâche première et ultime? Comment n'as-tu pas vu que même dans l'incarnation, tu dois être l'exemple? Tu te dois d'être parfaite. Comment et pourquoi ton esprit indolent
n'a pas cru bon d'acquérir les connaissances que certes ton ventre possède, mais que ton cœur n'a pas verticalement ordonnées. Comment n'as-tu pas vu que ce manque de connaissances dont tu es la cause te font faire des écarts de sagesse qui ont des répercussions inouïes dans tout l'univers? Toutes les planètes, tous les êtres de chacune des galaxies dans tous les univers dont tu es la cause subissent tes effets. Comment ne l'entends-tu pas? Je ne t'ai pas donné le don de la vision car ton ventre est mon œil. Pourquoi agis-tu comme un cyclope? L'univers tout entier depuis des éons souffre de ton indolence dans l'incarné. Je t'ai mis à l'épreuve, j'ai éprouvé ta foi, et tu sembles vouloir t'obstiner, comme tous ceux et toutes celles qu'avant toi j'ai effacés du livre de la vie. Prends garde, ma fille aînée, car ici et ici, ma patience est à bout. Exergue. Celui qui a reçu l'ordre de régner sur les dieux, c'est Horus, fils d'Osiris, qu'on a fait régner à la place de son père Osiris. Le jour de la constitution du monde, c'est la réunion de la double terre. Livre pour sortir au jour du pays de Kémet. Le livre de tous les possibles, partie 2. La victoire du grand dragon sur Jésus. Le scribe, protecteur et mémoire des mondes. Chapitre 20. Le scribe est sous ma protection personnelle et directe. Il accompagne mon fils, ma fille, depuis leur création. Il a demandé l'immortalité et la connaissance en échange qui lui furent octroyés après des siècles et des siècles de bons et loyaux services, ainsi que la jeunesse éternelle. Il n'a, dans aucune incarnation jamais, démérité. Ma main est sur son front. Il est mon dragon magnifique. Le feu de la connaissance se confond avec son souffle immortel. Il est le protecteur des mondes. Le scribe est mon œil, mon oreille et ma voix. Le livre de tous les possibles 2, chapitre 21. La victoire du grand dragon sur Jésus, fractal et néther. À ce stade de notre récit, il me faut, cher lecteur, t'initier à la réalité des fractales tels qu'ils se déploient dans l'être humain, dans le réel ou l'esprit vivant. Dieu Père-Mère s'incarne dans son Fils, sa fille et son gardien, Horus. De cette trinité primordiale naissent tous les néthers, prononcés néther. L'expression détaillée et incarnée de la toile universelle et cosmique invisible et qui pourtant se reflète dans chaque créature vivante. Ainsi, si on descend un seuil au-dessous dans l'incarnation, Thoth, Anubis et tous les autres dieux du panthéon Kémet sont au fond et de fait des néthers. L'expression fractale et détaillée de la Trinité Mère, Osiris, Isis et Horus. Elle-même issue de Dieu Père-Mère, l'unique. Celui qui s'est engendré seul et qui pourtant engendre toute chose. Le fractal du seuil suivant nous offre le règne des arbres et des plantes. Le fractal suivant nous offre les humains. Et le fractal suivant nous offre le règne animalier. D'autres subdivisions plus fines existent à chaque note, sur chaque octave du clavecin de la vie. Tout ce qui émane du couple primordial est ressenti par tout l'univers, par le biais du cœur de chaque être humain, selon son essence et dessein énergétique, selon sa nature profonde, sa fréquence
sa vibration, sa note bleue. Et chacun participe de rétablir l'équilibre énergétique au sein de la famille humaine à laquelle il et elle appartient, sans même se rendre compte qu'il et qu'elle est si intimement relié à sa famille d'âme, sa famille énergétique. La distance et le temps ne changent rien. Seule la prise de conscience par la connaissance de cet état de fait millénaire et naturel enclenche le processus. En soi, crée la connexion, le contact. Nous participons tous et toutes à chaque instant de la bonne réalisation de l'un. C'est en servant l'univers que l'univers à son tour nous sert librement. Ceci est encore un très grand secret que tu viens d'entendre. Fais-en bon usage, ami. C'est là une simple offrande. Le livre de tous les possibles 2, chapitre 22. La victoire du grand dragon sur Jésus. Crâne de cristal. Jean, château de Montségur. Nous sommes montés plusieurs fois au château de Montségur, Osiris, Isis, Jean et moi-même. D'autres âmes nous ont accompagnés lors de ces périples. Je les nommerai en racontant ce que ma vision et mes capacités nous ont permis de retrouver ensemble. La véritable histoire de la chute du château de Montségur, qui fut une fracture incommensurable dans tout l'univers, dont vous n'imaginez pas la portée. En voici le récit détaillé. La première fois que nous sommes montés au château, selon les dates et heures précises calculées par le Fils de l'homme lui-même, nous y sommes montés après que l'équipe de compagnons s'y soit rendue et qui, par l'utilisation de maintes cristaux et pierres choisis, ont patiemment nettoyé le lieu de toutes les vibrations ou résidus énergétiques inconscients mais agissant encore. La montée fut rude. C'est pourquoi nous nous y étions installés. Il est environ 5h30 du matin. Le jour va poindre. Nous sommes au début de l'été et du froid de l'aube de la nuit nous quittant aux chaleurs sèches et lourdes du jour se levant, nous savions que nous ne devions pas chômer. Nous grimpons, chacun y allant à son rythme. Le Fils de l'homme, malgré ses carences physiques nombreuses, est le premier arrivé au sommet. Jean est le second. Je serai le troisième. Les nombreuses et mystérieuses rencontres que je vais faire à partir du milieu de la montée m'ont quelque peu ralenti. En montant, je vois, distingue de plus en plus de silhouettes lumineuses, des guerriers en armes dont je sens toute l'attention se porter sur moi. Ce qui m'a touché, c'est le respect que je ressentais de ces spectres lumineux, dont je voyais les contours et quelques détails, mais dont je percevais chaque trait de personnalité, chaque sentiment et chaque pensée, ai-je envie de dire. J'arrivais au sommet complètement ému par ce respect puissant ressenti, n'en comprenant ni la nature ni l'objet. Je dis au Fils de l'homme qui apparut dans la cour du château pile en face de moi alors que j'ai pénétré moi-même. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais c'est chez nous ici. Nous sommes, toi et moi, les rois de ce château, je veux dire, c'est nous qui l'avons construit, initié. Je le sais, nous sommes chez nous. Le Fils de l'homme me regarda gravement et me dit « Que vois-tu d'autre » Je me mis machinalement à tourner en rond, faisant un cercle assez large, à l'inverse des aiguilles d'une montre, et à un rythme assez rapide, et comme de fait, je remontais le temps. Et je vis. Je suis là. Tu es devant moi, ici. Jean est à côté de moi.
Il y a une femme blonde, jeune, désemparée, une innocence qui a trahi malgré elle. Elle est amoureuse de moi, et moi je la considère comme une enfant parce qu'elle doit avoir 14 ou 15 ans. Elle m'en veut pour cela. Derrière toi se tient un homme qui te fait face et qui hurle sur toi. Il nous a vendus au roi, mais dans le marché conclu avec le roi, il y a des objets qui ont un rapport avec la mémoire et la connaissance. Et c'est cela que le roi et ses sbires sont venus chercher en même temps qu'ils savent qui tu es et qu'ils te veulent toi. L'homme te fait des reproches et affirme que c'est de ta faute si on en est là, qu'il faut leur donner ce qu'ils veulent et sauver nos vies. Éparpillés dans la cour, mais formant deux groupes distincts, les hommes se font face. Certains sont avec toi, d'autres sont avec l'homme en brun qui hurle. Les deux groupes sont prêts à s'entretuer, ce que moi je ne veux pas. Je comprends alors que ce sont mes hommes, que je suis ton bras droit, et qu'ils ont un profond respect pour moi. Ils ont froid, ils ont faim, ils sont harassés de fatigue, ils sont en manque de tout, vidés par ce long siège que les forces du roi a fini par acheter, négocier avec l'homme brun qui hurle. Jean est à mes côtés. Je comprends qu'il est mon bras droit et qu'il est chargé de gérer les hommes. Je sais aussi qu'il est loyal et que j'ai une confiance aveugle en lui. De l'autre côté, ici, il y a une femme brune, l'épouse d'Hadès, dont je ressens qu'elle t'a trahi parce qu'elle est jalouse de ta promise et que tu as refusé ses avances. Je vois que ce sentiment de haine négatif a pu être colonisé par les archontes, et sans s'en rendre compte véritablement, les archontes l'ont utilisé pour que leur bile noire pénètre l'enceinte du château. Avant elle, nous étions tous lumière et eau. Tous ces hommes n'étaient pas initiés. Peu savaient qui tu étais, mais un petit nombre s'en doutait. Tous sont de loyaux guerriers, fidèles sincères, et je le répète, loyaux. Beaucoup sont morts bravement, surtout ceux disséminés tout autour du château. Tous les spectres lumineux que j'ai croisés faisaient partie de mes hommes, d'où ce ressenti puissant que j'ai eu en montant. Je reconnaissais chacun d'eux car je les connaissais tous. Je sais que je les faisais rire aussi beaucoup et qu'ils avaient de l'affection pour moi, car c'est dans les pires moments que je leur en témoignais le plus. Ils retrouvaient leur chef de guerre qui semblait leur revenir après des siècles pour les libérer. C'est de la femme brune qui est soudain sorti, le grand dragon. Pendant que de l'adolescente blonde jaillit vers le ciel une gerbe de feu qui se confondait avec son corps, je compris que je voyais plusieurs dimensions en même temps. Elle se décorporait volontairement comme pour se sacrifier après avoir pris conscience que ses sentiments ont aidé à l'intrusion et à la victoire sur le Fils de l'homme du grand dragon, mais surtout à la mort de notre chef, de notre roi, le Fils de l'homme. Le grand dragon avait besoin de se matérialiser dans cette dimension qu'il pénétrait réellement pour la première fois en utilisant un égrégore immatériel relié à un être humain, à une conscience humaine dont le cœur ne pouvait être agité que par des sentiments de basse vibration, colère, haine, violence. Je me souvenais encore qu'à ce moment précis tu t'es retourné vers la montagne, donnant dos à l'homme au couteau qui hurle et qui ne fit ni une ni deux. Il plongea son couteau quelque part vers ton cœur et tu t'effondras lourdement. À ce moment précis, je me souviens de ta colère intérieure. Cette colère divine contre toi-même a littéralement percé l'univers de toutes parts, créant mille et un vortex, mille et un couloirs, n'étant ni prévus ni souhaités, et reliant soudainement la planète Terre à nombre de races et êtres hostiles, colonisateurs, et dont la structure de civilisation en ruche, tant que l'esprit de leur technologie noire avancée ne correspondant en rien à celle de l'humanité édictée par le Fils de l'homme, qui est le Père et le Fils. L'essence de Père-Mère, l'unique. Voilà comment le désordre s'est véritablement installé sur Terre,
avec la pénétration pour la première fois du grand dragon à l'intérieur même de notre dimension et hors du corps du Fils de l'homme, devenant du même coup un être à part entière, pouvant dès lors prétendre à son propre épanouissement. C'est là que j'ai vu et compris que tout était joué, que tu étais parti et qu'on devait se débrouiller rapidement et à partir de maintenant seul. J'appelai Jean, lui confiai quelque chose et l'envoyai s'extraire du château par des couloirs rocailleux que seuls nous connaissions. J'ai ensuite fait appeler 2 femmes, 2 guerrières, une blonde et une rousse, à qui j'ai remis à chacune un objet et qui sont parties de la même façon que Jean, et chacune dans leur direction. Même si au moment où les souvenirs remontaient, je ne savais pas tout, je savais en mon fort intérieur que je venais de comprendre quelque chose qui m'a dit « C'est foutu pour le monde. Le règne du grand dragon débute maintenant et je dois, en ce qui me concerne, préserver l'essentiel jusqu'au retour de l'agneau. » L'ampleur des dégâts était énorme, mais en cette première montée au château, tout ne pouvait me revenir d'un coup. Je vois. 4 de mes hommes tirent ton corps et le jettent dans une baraque qui nous servait de cantine, qu'ils referment sans même regarder derrière eux. Je te vois, face contre terre, les bras ouverts et en croix. Aucun des guerriers ni aucun soldat du roi, ni même le roi lui-même, n'ont osé te retourner de peur, je pense, de croiser ton regard, tes yeux inertes. Je sais aujourd'hui que tu as plongé dans un nouveau corps, juste avant le coup de couteau, et que tu as ainsi évité un nouveau cycle en te souvenant de tout en prime, de chaque détail. Mais tu es naturellement mort à nouveau, et tu t'es imposé à toi-même le voile de l'oubli. Et Isis, où est-elle? Je la vois à l'extérieur du château. Je la ressens bizarrement détachée de tout ce qui se passe et dans le même temps concernée par la trahison à un niveau que je n'arrive pas à définir. Elle a un groupe d'enfants autour d'elle qu'elle décorpore en les prenant dans ses mains et en les jetant vers le ciel comme on jetterait un peu d'eau du mitant de sa main molle et creuse. Les enfants se transforment en gerbes de feu qui disparaissent dans l'air et le ciel sur les flancs de la montagne du Mont Sûr, Montségur. Ceux-là n'iront pas au bûcher. Je ressens qu'au moment où je la regarde, elle ne voit rien d'autre que ce qu'elle fait. Je ressens aussi qu'au moment où cela se passe, et alors que les troupes du roi de France rentrent dans le château calmement, puisque cela fut négocié en amont, j'ai donc encore quelques minutes devant moi, j'ai maintenant un sentiment étrange et réfractaire qui me traverse vis-à-vis d'Isis, dont je sais pourtant qu'elle est ma reine, la promise de mon roi, que je sers depuis toujours. Que s'est-il passé véritablement? J'ai surtout ressenti que c'est au moment où mon roi fut assassiné qu'il avait lui aussi pris conscience de quelque chose qu'il a, comme qui dirait, abattu, terrassé. Quelque chose qui concerne sa promise, car seule sa promise peut terrasser le maître du monde. Une prise de conscience qui lui a fait choisir de partir, et parce qu'il savait le jeu fini à ce stade, il lui fallait battre retraite. Je comprenais et ressentais tout cela en moi, en mon cœur. Je ne savais pas encore que j'étais l'Uraeus céleste, l'œil qui voit tout. Horus, l'œil de Dieu, gardien des mondes et protecteur des faibles et des laissés pour compte. Là, nous nous sommes tous assis à l'endroit que je savais être ma baraque dans le château. Le lieu où tous les hommes et toutes les femmes du château se réunissaient le soir pour festoyer ensemble. L'endroit où l'on buvait, écrivait et chantait des chansons, de la poésie, où nous travaillions d'autres matières aussi. Je sais que je te savais être le Fils de l'homme. Je sais que j'avais obtenu l'immortalité, la connaissance et la jeunesse éternelle. Je sais que j'avais fait à cette époque vœu de chasteté.
Je me levai et me remis à marcher en cercle devant mes compagnons, silencieux. Les deux femmes ont suivi des routes différentes. L'une, la blonde, s'est rapidement faite rattraper par les hommes du roi avec l'objet dont elle était porteuse. Cet objet alla alimenter les kabbalistes et autres sorciers noirs des forces du grand dragon. L'autre, la rousse, a rejoint les peuples du Nord, mais très rapidement ma vision la perd dans le temps comme si elle avait pactisé ou repris à son propre compte la connaissance dont elle était porteuse. Sa conscience, en rencontrant d'autres contrées, a grandi et s'est affranchie de certaines règles, je crois. L'objet lui aura peut-être été volé, je ne sais, mais il s'est passé quelque chose. Ces objets que j'ai remis à Jean et à ces deux femmes sont des crânes de cristal. 3 crânes de cristal. Le roi de France s'attendait à des écrits, des recettes lisibles et applicables facilement, mais la science de Dieu vivant est une science et non du mysticisme ou de la sorcellerie noire. Les forces du grand dragon ont donc récupéré un crâne, une partie de la connaissance, mais ces crânes ont une autre nature que celle que leur ont attribuée les forces du grand dragon. Les forces du grand dragon pensaient que ce crâne renfermait une connaissance particulière. C'est vrai et c'est faux. Chaque crâne créé en cristal contient en lui-même toutes les informations de tous les univers existants et à venir, comme un disque dur préservant toutes les informations. Dieu a prévu cela contre toute victoire sur lui-même des archontes et la perte de mémoire qui pourrait être la sienne. Cela te choque, mais ami, c'est parce qu'il envisage et connaît tous les possibles qu'il est qui il est. Là réside le secret des crânes de cristal que je te livre et te révèle aujourd'hui. En ce qui me concerne, je vois un rouleau, un document écrit, avec des symboles, des chiffres, des figures géométriques et des couleurs dominées par le bleu et le rouge. Je sais que je suis parti après Jean et les deux guerrières, et juste avant que je puisse être vu et pris par les soldats du roi. Je sais être ensuite resté un certain temps dans une ferme en contrebas caché au fond d'une cave, une ferme qui existe toujours. J'ai dû là attendre le lever du siège, étant trop connu ou trop reconnaissable, sûrement. Mais je pressens qu'une femme aussi m'y attendait, une brune très fine de taille et petite aussi, avec qui j'avais une très forte relation. Je voyais réellement les armées du roi alignées sur la montagne tout autour du château. C'était magnifiquement impressionnant. Puis je me rendis vers la ville de Marseille, où j'embarquai sur un navire marchand pour m'échapper vers l'Afrique avec mon savoir et mon rouleau secret. J'allais dans plusieurs pays, instruire et partager mes connaissances dans l'art de la guerre, l'astronomie ou d'autres matières. Puis je me rendis sur les terres d'Algérie, où je fondai une famille que je rendis millionnaire par mon savoir-faire énergétique, une famille dans laquelle je me réincarnais sans cesse jusqu'à ce cycle-ci. Jean est lui parti vers le nord. Il est resté en France, s'est rendu à la capitale et a réussi, grâce et en compagnie d'un alchimiste juif, à faire passer le crâne de cristal en lui. Jean est devenu le crâne ultime, incarné, comme je suis devenu le document incarné, car Dieu est vivant et que sa connaissance l'est tout autant. Je ne sais comment cet alchimiste juif a réussi, mais c'est par la grâce de Dieu Père Mère l'unique et une véritable connaissance acquise qu'il a pu, au grand étonnement de Jean lui-même, ourdir non pas ce tour de force, mais ce tour de cœur et d'esprit. Je le vois, cet alchimiste, avec son costume noir, sa barbe blanche et sa coiffe de rabbin, un homme très âgé et solitaire.
Jean s'est aussi débrouillé pour, par la suite, naître dans une famille bourgeoise et a été, comme nous tous, fort maltraité par les siens jusqu'à nos retrouvailles obligées. Nous redescendîmes de la montagne vers 13 heures environ, tous passablement éreintés mais heureux, tous parfaitement silencieux dans le véhicule, et cela jusqu'à la maison.